its silver light so calm and still. I sit and weave by candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. Alors pour ce 5e jour de calendrier de l'Avent, on ouvre encore une petite fenêtre. Alors je vous imagine avec une petite bougie ou un bon café. À écouter ça, nous allons parler toujours du sens spirituel des signes du zodiaque. Donc je vous rappelle que ça concerne tout le monde et pas seulement votre signe du zodiaque, puisque ce qui est intéressant, c'est de savoir où est ce signe majoritaire en fait dans votre thème et quelle planète, le cas échéant, l'occupe. Mais donc en fait l'idée, si vous voulez, c'est de savoir comment l'âme que nous étions en fait avant de s'incarner est venue réaliser quelque chose sur Terre et avec quel objectif. Alors on va parler d'abord du signe du Sagittaire. Donc que veut la petite âme à travers le signe du Sagittaire? Elle veut chercher la vérité vibrante et vivante et accepter de traverser tous les dogmatismes. C'est-à-dire que c'est une quête, si vous voulez, infinie de l'âme vers la vérité la plus profonde. Si vous voulez, il y a une espèce de côté très tranchant avec le signe du Sagittaire. Vous savez, c'est la flèche qui va vers le haut, de côté très tranchant, qui veut absolument, d'une certaine façon, toujours la vérité derrière la vérité, qui veut, à l'instar du signe du Scorpion dont nous parlions hier, traverser la polarité des opposés, mais qui veut la traverser cette fois en, étant soi-même son propre leader. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut la vérité profonde dans toutes les situations et non pas simplement la réunification et la conscience, si vous voulez, de la non-polarité en fait des choses. Ce que veut vraiment le signe du Sagittaire, c'est se dire, dans chaque situation, il y a un mieux, il y a quelque chose de positif et de profitable qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mieux ? Comment on le sait en fait? C'est très simple en fait, quand vous prenez la bonne décision, qu'elle soit, qu'elle vous paraisse anodine ou grandiose, très grande ou très petite, en fait il n'y a pas, je vous le rappelle, dans l'univers quelque chose de comparable à petit et grand. C'est-à-dire qu'en fait, il y a par contre, une perfection du faire, une perfection de l'exigence qu'on peut avoir par rapport à quelque chose qui est très importante. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, il faut plutôt s'efforcer de le faire parfaitement et de le faire le plus possible, en accord avec tout ce que vous comprenez autour, c'est-à-dire les intérêts divers des uns des autres, la perfection de ce que vous faites, le temps consacré à quelque chose, et en fait donner tout votre cœur et tout votre engagement, c'est aussi comme ça que ça ne vous ennuiera pas, et d'essayer en fait, à chaque fois que vous prenez une décision, de tendre au bien. Pourquoi ? Parce que en fait, à chaque fois qu'on prend une juste décision, quelque part, si vous voulez, on rétablit pour un petit moment une harmonie intérieure qui nous donne un sentiment de plénitude, de joie, de paix. Est-ce que ce sentiment, il dure toujours? Non, puisque nous sommes incarnés. Et ce n'est pas parce qu'en fait, il y a un défaut de fabrication. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, en étant incarnés, ça nous permet à un certain moment, si vous voulez, de reprendre à notre compte un peu de négativité, un peu de difficulté, un peu d'épreuve et de le réharmoniser. C'est-à-dire que la sagesse, si vous voulez, cosmique, dit que les épreuves viennent à qui peut les supporter. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des choses que nous traversons, que vous traversez, simplement parce qu'à un certain moment, vous pouvez vous dire que vous êtes capable en fait de comprendre quelque chose, de grandir dans une épreuve, de la surmonter, et aussi, par cette négativité, un peu comme une marche d'escalier, d'arriver en fait à un plus haut niveau de plénitude. On va parler avec des mots, grandiloquents, du champ quantique, d'accéder à une fréquence vibratoire supérieure du champ quantique, et donc, si vous voulez, d'avoir une énergie de stabilisation, d'harmonie, de paix, supérieure à quoi? À l'étape précédente. Donc c'est ça que le signe de Sagittaire fait, c'est-à-dire qu'il accepte d'avancer pour se retrouver confronté à des difficultés, à des forces pures, dans lesquelles il va trancher, dans lesquelles il va rétablir l'harmonie à chaque fois, la reperdre et la rétablir. Donc la maison où les planètes qui sont là doivent servir à cette quête de la vérité et au dépassement constant de nos idées. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est en fait qu'une épreuve difficile qu'on traverse? C'est quelque chose qui va remettre en cause nos convictions. C'est-à-dire que si vous traversez des épreuves majeures et que vous ne changez pas de conviction sur les choses, ça peut vouloir dire que vous avez loupé un bout en fait. En vérité, si vous voulez, chaque fois que nous sommes confrontés à quelque chose, ça doit nous faire penser, ça doit nous appeler, si vous voulez,
à une vérité plus importante sur nous-mêmes. Ça doit nous appeler une sorte d'examen de conscience qui va nous permettre en fait d'aller plus loin. Donc la vérité, c'est un chemin, hein, c'est la puissance même de la vie, c'est une porte libératoire, hein, c'est pour ça qu'on lit dans Jean 14,6, pour prêter à la bouche du Christ, hein, c'est le moment hein, avec le calendrier de l'Avent, puisqu'on célèbre quand même la naissance voilà, d'un petit bébé, qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc, en fait, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité n'est pas indissociable d'un chemin, n'est pas indissociable de la puissance même de vie. Donc dans vie, on peut entendre paix, on peut entendre plénitude. Ça veut dire qu'en fait, à mesure que vous vivez, eh ben, en fait, vous quittez des moi et vous allez en retrouver d'autres, et ainsi de suite. Et bien, ainsi de suite, avec le signe du Sagittaire, c'est ainsi de suite jusqu'au fond de l'éternité. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas d'une certaine façon d'avancer et d'essayer d'arbitrer au plus juste, de se tromper et de recommencer jusqu'à sentir une paix qui, ensuite de ça, va se rejouer dans une nouvelle activité, etc. Donc attention. Attention à quoi avec ce signe du Sagittaire? La tentation, en fait, c'est de choisir une voie à l'exclusion d'autres alors que toutes sont justes. Vous voyez, quand on me dit, mais qu'est-ce qui est supérieur entre le judaïsme et l'islam? Qu'est-ce qui est supérieur entre l'islam et le catholicisme? Qu'est-ce qui est supérieur entre le catholicisme et le channeling? Qu'est-ce qui est supérieur entre le channeling et Urantia? Rien. Il n'y a pas une telle chose que supérieure. Il peut y avoir des choses qui correspondent à un certain moment, si vous voulez, à un degré de compréhension de l'individu, à une tonalité. Mais en fait, si vous voulez, il faut savoir que nous créons notre réalité par notre attente mentale. Après, quelqu'un qui est bouddhiste, quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est catholique, quelqu'un qui est athée mais adore la nature ou adore les animaux, tous ces gens-là, tout autant que nous, peut parvenir à un état de paix et de plénitude qui, selon certaines religions, est appelé illumination. En fait, la vérité, si vous voulez, c'est que la vérité, en fait, est individuelle et se rejoue, en fait, à chaque humain dans toute l'humanité. Car à chaque fois que vous prenez une décision, en vérité, vous la prenez pour l'humanité entière. Alors, je continue d'avancer mon petit tour des signes, pas dans l'ordre, parce qu'autrement, ça ne serait pas drôle. Et on va parler du 12e signe, qui est le signe du poisson. Donc, le signe du poisson, il est connu pour être un signe de fin de cycle. Donc, on lit souvent, même dans des livres d'astrologie qui ne sont pas particulièrement spirituels, que c'est la fin de la roue d'incarnation, que c'est une fin de cycle, etc., etc. Alors moi, ça me fait toujours rire parce que quand on sait par exemple que les points comme l'axe des nœuds, qui est l'axe même de l'incarnation, hein, puisque c'est le point qui est, enfin c'est l'axe en fait qui est chargé du karma, il est très 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 souvent rétrograde cet axe des nœuds. Et aussi, si vous voulez, on sait que la grande roue cosmique hein, je ne sais plus combien ça fait, mais ça fait un truc comme, je vais vous dire des bêtises parce que c'est de mémoire, mais c'est les cycles astrologiques qui font 1960 ans x 12, donc en fait ça tourne à l'envers. Donc ça veut dire qu'avant l'ère du poisson, on avait l'ère du bélier, avant l'ère du bélier, on avait l'ère du taureau. À chacun, en fait, correspond une religion dominante, une ère de l'humanité, puisque là, on entre, comme on le dit, dans l'ère du Verseau. Même des gens qui comprennent rien à ce que ça veut dire et qui n'y croient pas du tout se disent « Ah oui, on est dans l'ère du Verseau, c'est vrai ». Moi, ça me fait toujours rire, en fait, et je leur dis « Et alors, ça vous fait quoi ?» C'est rigolo. Donc, en tout cas, si vous voulez, rappelons-nous que les signes astrologiques tournent à l'envers. En tout cas, pas pour nous, hein, humains qui sommes incarnés, mais pour les grands cycles cosmiques. Donc ça veut dire qu'en vérité, le signe du poisson n'est pas le dernier signe, mais le premier. Pourquoi? Parce que c'est le signe du sein de Dieu, c'est-à-dire que c'est le signe de l'indifférenciation totale, de la compassion totale, de la dissolution totale dans un pur élan mystique. C'est-à-dire que nous sommes tous faits d'une matière, j'allais dire, d'amour pur, d'énergie pure, j'allais dire de création pure. C'est ça en fait. J'allais dire, si on devait donner une définition de Dieu, c'est tout ça. C'est tout ce qui est, j'allais dire, la plus grande intensité, la plus grande liberté, la plus grande capacité, j'allais dire aussi, à faire le bien, mais effectivement sans part d'ombre, puisqu'on est au-delà de la polarisation. Donc la question, c'est que à chaque fois que nous avons, en fait, soit des planètes en poisson, soit une maison qui est dominante en poisson, il va falloir
tenir cette énergie et ne pas la subir. Le problème de l'énergie poisson, c'est que c'est une énergie qui est très puissante, donc en fait elle bascule très rapidement. D'abord c'est une énergie qu'on ne contrôle pas, qu'on ne drive pas, et c'est une énergie qui bascule très très rapidement, si vous voulez, dans quelque chose qui est une sorte de, j'allais dire, dépression ou de poids intérieur ou d'angoisse intérieure, parce qu'on n'arrive pas à la transformer en plénitude pure. Donc il ne faut pas se perdre dedans, il faut s'absorber dans le ressenti de l'autre, c'est-à-dire qu'en fait l'énergie poisson c'est une énergie qui est complètement altruiste, donc ça veut dire qu'il faut constamment, j'allais dire, venir en aide, constamment se relier. En fait c'est une énergie qui n'aime pas le moi, qui n'aime pas l'ego, donc en fait on ne peut pas, j'allais dire, en fait se battre pour soi, c'est-à-dire que chaque fois qu'on essaye en fait d'avoir un motif égoïste, potentiellement on va tomber dans une sorte de dépression. Donc concrètement c'est une maison où des planètes qui sont guérisseuses dans notre incarnation. Donc c'est, j'allais dire, le pôle le plus puissant par lequel, je bois de l'eau, je vous prie de m'excuser, c'est le pôle le plus puissant par lequel, en fait, on doit faire cette transformation. Donc il faut trouver comment comment ces énergies peuvent nous apaiser et surtout comment elles peuvent venir guérir d'autres personnes. L'accès à soi ici passe uniquement par l'autre, donc ça c'est une chose très importante, c'est-à-dire que comme on part de la dissolution cosmique, comme on part, si vous voulez, de ce pur élan cosmique, l'accès à l'autre ne peut se faire que quelque part par une sorte de renoncement. Donc c'est pas évident. Donc attention à quoi? À ne pas confondre l'émotion avec l'empathie, c'est-à-dire que si vous pleurez devant le blanchiment des coraux australiens à la télévision et qu'ensuite de ça vous allez manger du saucisson, en fait vous n'êtes pas dans le signe du poisson. Alors j'ai rien contre le saucisson, j'ai rien contre la télévision, mais il faut comprendre qu'en fait le signe du poisson, pour être guéri, demande une empathie active. C'est-à-dire que par contre si vous donnez même 10 € par mois parce que vous aimez les coraux et que vous vous inquiétez des coraux, et ben vous donnez 10 € par mois à un fonds et vous organisez toute votre vie pour aller faire un voyage photo, pour aller les photographier en faisant de la plongée sous-marine, ça a plus de sens que de pleurer pour rien. En fait, si vous voulez, l'émotion ne va pas forcément mener au sentiment et à l'empathie. Le sentiment, si vous voulez, par rapport à l'émotion, entraîne l'action. L'émotion nous renvoie à une sphère égoïste, nous renvoie, si vous voulez, d'une certaine manière, à une écriture du moi qui le met à part des autres, puisque l'émotion, si vous voulez, alors elle peut être collective, mais en vérité, si vous voulez, l'émotion n'appelle pas de réponse, alors que le sentiment, le signe du poisson, appelle une réponse, appelle, si vous voulez, en fait, c'est une énergie, si vous voulez, qui est désordonnée, qui va se mettre au niveau du cœur, qui est désordonnée, et qui appelle, j'allais dire, une résolution dans une ouverture de cœur. Donc, en fait, tant que vous n'avez pas trouvé le chemin de cette ouverture de cœur, l'énergie du poisson, elle est très difficile à vivre. Alors, concrètement, si vous avez beaucoup de planètes en poisson, ça veut dire que vous êtes béni des dieux, mais ça veut dire aussi que votre vie, elle va être potentiellement plus compliquée que d'autres, puisque ça veut dire que vous êtes vraiment appelé à faire la différence pour d'autres et que en fait vous allez forcément avoir l'impression qu'il faut commencer par vous occuper de votre propre sphère, mais qu'en fait vous allez constater avec le temps que ça ne peut pas fonctionner. Vous allez avoir aussi une hypersensibilité beaucoup plus importante, c'est-à-dire que vous allez sentir les limites des autres ou leur mesquinerie ou leur blocage, mais en fait, si vous voulez, ça ne peut être combattu, si on peut dire, que par l'amour. C'est-à-dire que plus en fait vous donnerez, j'allais dire, de générosité en réponse, et bien plus en fait les choses vont se dissoudre. Alors sachant que si vous avez un conflit avec quelqu'un, le fait d'être très gentil avec quelqu'un d'autre peut aussi, si vous voulez, aider à pacifier les choses. En fait, dans l'énergie poisson, il n'y a pas de formation de moi, c'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est que de toute façon, vous exprimiez de l'amour. Donc si vous êtes incapable d'exprimer de l'amour envers Norbert, par exemple, ou Josépha qui vous ont déçu, eh ben, exprimez-les envers Magali et Julien, ça ira très bien aussi. L'idée, si vous voulez, c'est d'une certaine façon de ne pas valider le principe de la séparation, mais préférer chaque fois le principe de l'union. Nous finissons ainsi notre 5e jour du calendrier de l'Avent.